Qu'est-ce qui se passe avec l'Organisation mondiale de la santé? Décidément, cette entité se plante complètement alors que le monde entier compte sur elle pour faire face aux crises sanitaires qui gangrènent la planète. Ses dirigeants auraient dû avoir honte puisque l'image de l'organisation est criblée de gros scandales ridicules dont le deuxième va vous horrifier. Bonjour les tortues et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Top Tortue. Comme toujours, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de commenter et de partager cette vidéo. Ça aide la chaîne à se faire connaître. N'oubliez pas également de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. 4. Des membres violeurs. En plus de la gestion du Covid, l'OMS doit aujourd'hui affronter un gigantesque scandale sexuel. Pendant la crise sanitaire Ebola, entre 2019 et 2020, des travailleurs humanitaires de l'OMS auraient commis des abus sexuels avec les femmes vulnérables congolaises. Le premier fait a été révélé par The New Humanitarian et la Thomson Reuters Foundation lors de leur enquête. Selon leur publication vers mi-mai, environ 22 femmes vivant dans la ville de Butembo, en République démocratique du Congo, seraient concernées par ces abus honteux. Ceci inclurait des viols et des harcèlements. Certains cas se seraient terminés avec des grossesses non désirées. Selon une autre enquête publiée en septembre 2020, d'autres faits similaires ont été également dénoncés en 2019. Pour ce cas, on parle d'environ 51 victimes d'abus sexuels, dont la plupart sont des femmes congolaises habitant de Beni. Les deux médecins auteurs présumés de l'inconduite ont nié les faits. Selon toujours cette source, l'un d'eux clame haut et fort qu'il a des liens avec l'actuel dirigeant de l'OMS. Dans ce cadre honteux, plusieurs organisations mondiales sont épinglées. L'affaire concerne en premier lieu l'OMS, puis l'Organisation internationale pour les migrations, l'UNICEF, l'Organisation caritative médicale à Lima, l'International Rescue Committee, IRC, et l'International Medical Corp, IMC. Le ministère de la Santé de la RDC aurait également les mains sales sur cette affaire. L'OMS doit donc rendre des comptes, puisque plus de 53 pays se disent être inquiets à ce sujet et demandent des explications. On compte dans ce cadre les 27 États membres de l'Union européenne, les États-Unis, le Canada, le Japon, l'Australie et le Brésil. Ces pays se plaignent puisque la direction de l'OMS ne semble pas décidée à traiter le problème. La transparence de l'enquête est également très critiquée. Ces États membres ont donc mis la pression lors de l'Assemblée mondiale de la santé le 28 mai. Ils ont souligné à travers leur déclaration que la direction de l'OMS ne respecte pas le protocole de l'ONU concernant des affaires de ce genre. Avec ce scandale, les pays membres et le public craignent que cette affaire soit étouffée avant la fin de l'enquête. Il est possible que cette dernière n'arrive jamais à son terme. Suite à la pression de ces 53 États membres, le docteur Tedros Adhanom Ghebreyesus, qui est l'actuel dirigeant de l'OMS, se veut être plus rassurant. Il affirme que l'affaire est déjà confiée sous le contrôle d'une commission d'enquête indépendante. Celle-ci devra rendre son rapport d'ici fin août. Malgré cette affirmation, les craintes persistent encore. Une source interne à l'organisation aurait divulgué que l'impunité règne au sein de l'OMS depuis l'arrivée du docteur Tedros au pouvoir. Selon cette source, les amis de ce dirigeant, qui sont auteurs d'abus et de harcèlement sexuel, ne sont jamais inquiétés. Au contraire, ceux qui osent les accuser subissent des répressions. 3. Gros conflit d'intérêts en pleine pandémie. Dans sa manière de gérer les crises, quelle que soit leur nature, l'OMS n'aura pas l'occasion de faire des dérapages. Lors de l'apparition de la grippe H1N1, cette organisation a reçu une forte dose de critiques qui vient de toutes parts. Elle est soupçonnée d'avoir alimenté de gros conflits d'intérêts. Les protocoles de gestion de crise appliqués à cette période laissent à désirer. On assiste à un grand manque de transparence sur les informations communiquées. Ces dernières ne sont pas suffisantes et ne font que donner plus d'importance aux allégations qui planent sur cette épidémie. En effet, l'OMS refuse de divulguer l'identité des experts qui ont conseillé son équipe sous prétexte de les protéger contre les pressions ou des sollicitations politiques. Cela ne fait que confirmer les accusations de plusieurs critiques. Selon ces derniers, la direction de l'OMS est de mèche avec les industries pharmaceutiques dans le but de favoriser la production de vaccins contre la grippe H1N1. La déclaration officielle prématurée d'une pandémie met en effet en vigueur des contrats d'achat de vaccins. En outre, les experts en charge de l'évaluation de la dispersion de la grippe seraient des consultants des fabricants d'antiviraux comme Roche et GlaxoSmithKline. Plusieurs scientifiques et reporters affirmaient que la pandémie de la grippe H1N1 n'est qu'un leurre. Elle aurait été un simple instrument pour siphonner les fonds publics afin d'engraisser les industries pharmaceutiques. En effet, le taux de létalité de cette grippe et la dispersion du virus ne permettent pas de souligner une pandémie. Le chiffre n'était pas suffisant pour déclencher une crise sanitaire. Seul l'état de panique des personnes porteuses du virus a provoqué les psychoses. En outre, le protocole de catégorisation des pandémies de l'OMS n'était pas efficace.
Les scientifiques de l'organisation se sont donc trompés en basant leur évaluation sur ce système de catégorisation. Ils ont déclaré prématurément la situation comme pandémie mondiale d'H1N1 le 11 juin 2009. Cette alerte planétaire n'a fait que provoquer une vague de panique incontrôlable et ridicule. Marc Gentilini, qui est l'ancien patron de la Croix-Rouge française, a qualifié ces déclarations de pandémie de l'incidence. Au Canada, les urgentologues de Sainte-Justine et du Children's Hospital nomment la situation la psychose du H1N1. Selon leur opinion, la grippe résulte d'un simple microbe relativement bénin avec un taux de létalité très faible. Le cas de décès d'un jeune ontarien porteur de ce virus reste encore très flou. Il faut souligner qu'aucune autopsie n'est effectuée sur le corps de ce garçon. Il n'est donc pas certain que la grippe H1N1 soit l'origine de son décès. 2. Des traitements dangereux pour 50 milliards de dollars. En tant que principale agence de santé publique dans le monde, l'OMS travaille avec les États membres pour promouvoir la santé et le bien-être, prévenir et contrôler les maladies et répondre aux urgences de santé publique. Cependant, sous le règne de Margaret Chan, de 2006 à 2017, et jusqu'à aujourd'hui, l'OMS a été accusée d'être trop proche de Pékin et de faire passer ses intérêts financiers avant ses principes. Le favoritisme de Margaret Chan à l'égard du gouvernement chinois est évident. Cela peut s'expliquer par le fait qu'il s'agit d'une doctoresse ressortissante de la République populaire de Chine. Elle était le directeur de la santé à Hong Kong. Après cela, elle occupait le poste de directeur du département protection de l'environnement humain en 2003. Elle est élue directeur général de l'OMS en novembre 2006, puis une seconde fois en 2012. Alors, durant son règne, Margaret Chan n'a fait que promouvoir la Chine dans le milieu thérapeutique. Elle a favorisé la médecine traditionnelle chinoise au détriment de la médecine moderne. On ne dit pas que la médecine chinoise est une mauvaise chose. La médecine traditionnelle chinoise est une pratique ancestrale efficace pour traiter un large éventail d'affections. De l'acupuncture aux remèdes à base de plantes, la médecine traditionnelle chinoise offre une variété d'options pour ceux qui cherchent une alternative à la médecine occidentale. Il est pourtant important de rappeler qu'elle n'est pas sans limite. L'une des plus grandes préoccupations concernant la médecine traditionnelle chinoise est le manque de preuves scientifiques à l'appui de ces affirmations. Il est pourtant connu qu'un peu partout à travers le monde, Margaret a permis l'ouverture de milliers de centres thérapeutiques pratiquant les techniques de soins ancestrales chinois pouvant être dangereux pour la santé publique. Les spécialistes estiment la valeur de ce marché à plus de 50 milliards de dollars. 1. Les mensonges du Covid-19. La gestion de la crise sanitaire du Covid-19 est le grand dérapage qui a marqué l'histoire de l'OMS. Sa faute dans ce schéma est d'avoir ignoré les messages chinois sur le début et la propagation du coronavirus. Au lieu de demander des explications à la République populaire de Chine, cette organisation n'a fait que féliciter les chiffres erronés et les efforts théâtraux des dirigeants chinois. C'est donc grâce à sa complaisance que l'Empire du Milieu a pu entamer une très longue marche de mensonges durant la pandémie de Covid-19. La direction de cette organisation a donc fermé les yeux sur d'innombrables bavures de la Chine sur la gestion de la propagation de l'épidémie, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de son territoire. Elle reste clémente, bien que les dirigeants chinois mettent des embûches sur l'enquête des experts scientifiques de l'OMS envoyés dans le foyer du Covid-19 à Wuhan. Face à ces nombreux scandales, on se demande si l'OMS a encore une raison d'exister. Est-ce que cette organisation pourrait survivre si une autre crise sanitaire se manifeste? Pensez-vous qu'elle mérite encore la confiance de ses pays membres ainsi que celle des peuples du monde? Répondez en commentaire. Et voilà les tortues, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire des sujets de vidéos qui vous plairaient. Abonnez-vous, laissez un like, partagez la vidéo et à très bientôt.